Hello les copains, bienvenue dans ce nouvel épisode. Toujours un petit peu enrhumé, j'espère que vous allez bien. Nouvel épisode dans lequel on va tester ce que vous voyez juste là. Avant, petit aparté, je vais vous embêter avec ça pendant un petit mois. Je vais essayer d'être le moins chiant possible, mais en ce moment, je suis en train de mener une campagne de financement sur Ulule pour le tome 4 des Aventures de Belquet, qui est un conte illustré, hop, que vous avez juste ici. Conte illustré que je mène avec mon épouse au scénario depuis 2013 maintenant, et on boucle le cycle de l'histoire de Belquet avec le quatrième tome. Qui est en financement en ce moment. Donc si ça vous intéresse, allez 1, 2, 3. N'hésitez pas à aller jeter un œil. Qu'est-ce que ça raconte juste vite fait? Je vais essayer de vous faire un petit topo à chaque fois en début d'épisode, sans trop vous saouler. Ça raconte l'histoire de Belquet, une petite fille aux yeux étranges qui voit des petits êtres invisibles qui nous entourent et qui régissent notre monde sans que nous le sachions. Elle va se lier d'amitié avec l'un d'entre eux et il y a toute une aventure qui va se créer à partir de là. Et donc voilà, c'est pour tout petit, pour plus grand, voilà, ça se lie un petit peu pour tout le monde, c'était un peu l'idée. Donc voilà, actuellement en financement sur Ulule, on est bientôt à 50%. Je remercie énormément les soutiens qui m'ont aidé jusque-là. Et puis voilà, et puis on espère que ça va, que ça va aller jusque 100% et même les dépasser pour pouvoir avoir des bonus et des trucs comme ça. Voilà, je vous embête pas plus avec ça. Mais après, de toute façon, les dessins pendant ce mois-là, ça va être un petit peu sur Belquet, parce que forcément, je mène la campagne et du coup, j'essaye de faire des petits trucs en plus. Notamment un tirage au sort où je fais gagner une illustration tous les 25%, et de temps en temps, j'en fais gagner dans des lives. Donc du coup, voilà, je lance ça comme ça. Donc là, aujourd'hui, on va faire un petit peu de Belquet aussi. Et donc voilà, pour la partie Belquet. Je mets le lien dans la description, n'hésitez pas à aller jeter un œil si ça vous intéresse, et n'hésitez pas à soutenir si ça vous intéresse aussi, ça me ferait super plaisir. Je vous remercie d'avance pour le temps que vous consacrerez à mon projet. Voilà, fin d'épisode, non je déconne. Et alors, qu'est-ce qu'on va tester aujourd'hui? Aujourd'hui, si vous vous rappelez, j'avais fait une petite vidéo là-dessus. Pour ceux qui n'ont pas vu l'épisode, je le mettrai aussi dans la description, mais je vous montre en fait qu'est-ce que c'était. C'était du gros bâtonnet, mais vraiment du gros bâtonnet de graphite coloré. Alors on a du graphite classique gris, voilà. Et après on a des couleurs. Alors on avait du sépia, on avait du terre d'ombre brûlée, terre d'ombre classique, euh, bleu de Prusse, si je vous... Ouais, bleu de Prusse et vert olive. Et après, on avait de la graphite soft et extra soft, very soft. Donc très doux, très agréable à manipuler. Et j'avais beaucoup aimé parce que, en plus, je vous remettrai le lien, je vais pas vous faire le test là parce que ça va être trop long. Mais dans la vidéo que j'avais fait, en fait, j'avais testé pour voir si on pouvait les diluer à l'eau. Et on peut les diluer à l'eau, ce qui fait qu'il y a des rendus, mais de fou. Et une possibilité, un champ des possibles avec ça qui est juste monstrueux. Le seul souci que j'ai eu, forcément, c'est que vu la grosseur du bâtonnet, il y a un petit côté un peu, comment on dit ça? J'allais dire primitif un peu, mais voilà, on a du mal, forcément, on a du mal à avoir du détail, on a du mal, même si on a des coins, on a du mal quand même à, hop, en le prenant, à voir exactement là où se pose le coin. Donc pour ça, c'était un petit peu tendu. Mais j'en étais très satisfait, je l'ai conseillé à pas mal de monde et les gens qui l'ont testé m'ont dit qu'ils connaissaient pas et qu'ils étaient vraiment contents du résultat et de voilà du côté vraiment je sais pas, ouais, c'est pas primitif, pas primaire, mais enfin il y a un côté il y a un côté sauvage un peu à utiliser ça, je trouve, qui est vachement intéressant et vachement intéressant quand on a justement par exemple des blocages artistiques et tout ça, ça peut valoir le coup. Donc voilà, j'ai testé ça. Et une fois que j'ai testé ça, j'ai envoyé des petits messages à Derwent, je leur ai voilà, montré mon travail et tout ça. Et je leur ai dit, je suis vraiment content de ce genre de choses. Je fais, c'est dommage qu'on puisse pas les travailler en détail. Et ils me disent, bah oui, mais on a une gamme de crayons, en fait, qui est tirée de ça. Je fais, c'est pas vrai. Et du coup, avant de commencer à me lancer dans l'achat d'une boîte et tout ça, je leur ai demandé, est-ce que vous auriez par hasard voilà, des échantillons, des trucs comme ça, juste pour tester pour ma chaîne et tout ça. Et ils m'ont gentiment envoyé ces deux petits crayons, très gentil de leur part. Et du coup, on va pouvoir tester ça. Alors, d'un côté, vous avez les graphites int. Donc, graphite int, hop, ce que vous avez ici, cette gamme-là de crayons. Et le principe des graphites int, pour le coup, c'est que ça reprend vraiment ce que vous avez là. Donc, c'est de la crayon à la formation unique de graphite et de pigments pour le dessin et l'esquisse à l'aquarelle.
Donc qui va être très intéressant, et là je devrais retrouver ça. Et ils m'ont parlé aussi d'une autre gamme qui est beaucoup plus péchue, visiblement, Inktense, que vous avez juste ici, un crayon de couleur aquarellable à base d'encre pour des couleurs éclatantes et permanentes. Donc ça aussi, ça va beaucoup m'intéresser, parce que des crayons de couleur aquarellable, j'en ai testé, et désolé, hein, je suis encore un peu pris du nez. Et ce qui m'embêtait avec les crayons de couleur à l'aquarellable de base, c'est qu'on conservait beaucoup le trait en dessous. Et là, je me dis, si c'est à base d'encre, voilà, en fonction de la composition qu'ils en ont fait, possiblement, ça va pas trop laisser de traces, ou très peu, et du coup, ça peut être intéressant à tester. Dans un autre registre, par exemple, enfin, ça, quand vous mettez le trait, si vous le diluez complètement à l'eau, ça se redilue complètement, vous perdez vraiment le trait en dessous. Bien sûr, ça va dépendre du papier que vous utilisez, mais du coup, c'est super intéressant à tester. C'est super intéressant pour ça. Voilà, je vais éviter de me perdre plus en détail dans la description, et puis on va tout de suite commencer à dessiner un petit peu avec. Alors, ça on va le mettre de côté du coup. Je vous le laisse ici pour que vous ayez la référence si jamais vous voulez jeter un œil. Et donc, vu que je vais faire du Belquet, et notamment je vais faire des petits portraits pour les faire gagner durant cette campagne. Je vais les faire du coup sur ce bloc là, je vais pas continuer sur mon carnet de base, et du coup même le test et tout ça, on va le faire sur un petit papier. C'est un reste de papier d'aquarelle qui me reste de chez Anne Mule, papier aquarelle avec lequel j'ai fait ce petit carnet qui est juste ici, et du coup voilà, qui sera adapté justement au crayon, et puis on va tester tout ça directement. Si je vois que j'ai besoin de faire une petite comparaison, j'en prendrai juste un pour voir un peu ce que ça donne. Là, ils m'ont mis quoi? Ils m'ont mis du bleu océan et du poppy red. Je sais plus ce que ça veut dire poppy. Bon, rouge poppy, voilà. Hein. Dans un premier temps, on va tester le Graphite In pour voir un peu si on reprend le tout. Et je vais vous faire un petit peu de lecture quand même. Graphite In, donc celui que j'ai dans la main. Crayon à la formulation unique de graphite et de pigment pour le dessin, l'esquisse et l'aquarelle, ça je vous l'avais déjà dit. 24 teintes subtiles et feutrées, solubles à l'eau, couleur vive une fois aquarellée. Et du coup les Inktense que vous avez juste ici, crayon de couleur aquarellable à base d'encre, 72 teintes saturées, hautement pigmentées, solubles à l'eau, la vie intense et translucide, une fois aquarellée, permanent après séchage. Permanent après séchage, ça c'est intéressant, parce que si les couleurs sont vives et que ça reste permanent, ça peut vraiment être super intéressant. Bon là j'ai que du rouge, mais on va vraiment tester ça. Je vais vous expliquer après. Peut-être appliqué en couches successives sans affecter les couleurs en dessous. Convient aussi à une utilisation sur de nombreuses surfaces poreuses, céramique, bois, tissu. Ok, intéressant. intéressant. Ça aussi, je vous le laisse là. Hop. Voilà. On va faire un petit test tout de suite. Et donc là, l'idée surtout, je voulais mélanger les deux crayons et tout ça. Et en fait, je vais vraiment faire deux trucs à part pour qu'on puisse voir les différences. Un premier portrait avec le Graphite Int, et vraiment essayer de les faire en simultané, les portraits. Comme ça, le temps qu'il y en a un qui sèche, j'en enchaîne un autre, et voilà, au fur et à mesure, ça évitera de perdre du temps déjà dans la vidéo d'une part. Et de deuxième part, ça permettra de vraiment essayer de travailler en profondeur le crayon pour voir avec une seule teinte un peu ce qu'on peut faire. Voilà. Alors, testons déjà ceci pour voir un petit peu ce que ça donne. Déjà, alors je vais pas le tailler tout de suite. Oui, je sais, il y a quelqu'un il y a un mec en commentaire qui m'a dit, c'est vraiment pas rendre hommage entre guillemets au crayon d'utiliser ce genre de taille crayon. Je ne me suis toujours pas acheté de taille crayon digne de ce nom, donc je continue avec celui-là, mais celui-là m'avait quand même bien aidé. J'arrivais même à tailler du fusain avec. Donc pour un taille crayon un peu scolaire, si jamais vous cherchez un taille crayon vraiment pas cher, voilà, en dépannage, il est quand même fort intéressant. Si je le retrouve, je vous le remettrai aussi en description. Mais sinon, j'avoue que avoir un vrai taille crayon mécanique, c'est tout de suite différent. Alors, déjà, quand on l'utilise, entrée un peu sec, qu'est-ce que ça donne? Alors déjà, le rendu est doux pour de la graphite. Et en effet, on a quand même une belle charge de pigment. Celui-là, je vais pas y toucher, je vais le laisser comme ça, et je vais en faire un en dessous. En essayant de partir de quelque chose de léger et de forcé au fur et à mesure. Et on va diluer ça, et puis on va voir un petit peu ce que ça donne déjà dans un premier temps.
Hop, prendre ça au cas où pour éponger. Alors déjà sur le trait en fait, sur le trait, est-ce que... Ah ouais, d'accord, le trait disparaît complètement. Ok, ça c'est balèze. Ça j'avoue que... Bon après j'ai pas forcé non plus, alors si on le fait à l'extrémité... Ouais, bah, c'est pareil en fait. Bon ça c'est balèze. Ça c'est balèze parce que la plupart des crayons aquarellables... Alors là on n'est pas sur le Inktense, hein, on est sur le graphite, graphite tint, graphite teint, je sais pas comment ça se prononce. Et du coup c'est balèze parce que la plupart du temps le trait reste quand même en dessous. Et là, bon il est encore un tout petit peu présent. Mais je pense que si je le retravaille encore... Je devrais ouais, finir par complètement le faire disparaître. Ça c'est cool parce que moi en fait j'aime bien contrôler le truc et donc forcément s'il y a pas je vais y arriver. S'il reste du trait mais que c'est voulu, bah voilà pas de souci et tout ça. Mais si on a la possibilité d'enlever complètement le trait, c'est tout de suite quand même plus intéressant. Et putain ouais, au niveau de la pigmentation de la couleur, on retrouve ce qui m'avait choqué avec les Derwent que vous avez juste ici. Je ferai peut-être juste un test pour vous montrer. C'est la qualité de la pigmentation. J'espère que vous voyez bien, mais le truc est assez fou quand même. On a quand même une sacrée profondeur de la couleur. Et en effet, on perd... Pourtant, j'ai bien appuyé comme un taré, et on perd complètement le trait du dessous. Ça, c'est juste génial. Ça, c'est... Enfin, pour moi, en tout cas. Moi, je trouve ça... Je trouve ça génial. Voilà, c'est dit. Et juste pour vous montrer, avant de passer au Inktense, avec ce genre de petit outil, par exemple, si on... Alors, c'est pas le même bleu, hein. Là, c'est un bleu océan, et là, c'est un bleu de Prusse. Juste pour vous montrer. Voilà, vous voyez ce que je vous disais, pour avoir du détail avec ça, j'avais réussi à faire un truc à peu près détaillé, mais c'est quand même assez chaud. Et le plus intéressant, je pense, c'est de l'utiliser en base, limite en espèce de base croquis, et de pouvoir retravailler par-dessus avec quelque chose de plus fin, d'où le graffiting. Et là, pour le coup, même je me dis, même s'il n'y a pas beaucoup de teintes, il y en a 24 en tout, c'est ce qu'on avait vu, je crois. 24 teintes, c'est quand même pas mal, c'est quand même pas mal. C'est quand même pas déconnant. Ouais, là on retrouve le même principe. Après, bon, là j'avoue, je l'utilise sur un papier aquarellable. Enfin, vraiment, voilà, quand même de bonne qualité, de chez Annul et tout ça. Donc, ça doit jouer aussi sur le fait qu'on perd complètement le trait du dessous. Mais je pense que c'est quand même le crayon qui est... je sais pas comment expliquer, mais je pense qu'il doit vraiment peu accrocher le papier. Et donc, du coup, on a quand même un truc vachement homogène, quoi. Enfin, pas homogène au niveau de la teinte, mais au niveau du pigment qui a été posé sur le papier et qui est ensuite dilué. On n'a pas de grain, on n'a pas de truc, c'est balèze quand même, c'est balèze. C'est balèze, c'est balèze. Et donc ouais, on retrouve un peu le même principe. Donc un crayon un peu gras, ça ressemble un peu... ça me fait penser au polychromos un peu dans l'idée, mais dans des choses beaucoup plus légères, quoi. Et ce qui est fou, c'est la différence quoi, entre ce qu'on pose, qui est quand même assez terne au niveau du pigment, et ce qu'on obtient quand on le dilue. C'est quand même aussi assez balèze. Et donc l'idée, c'est que par exemple, juste pour faire un test aussi, c'était à peu près ça, si je repasse dessus, je peux de nouveau le diluer. Ah, ça accroche un peu plus le papier quand même. Ça accroche un peu plus le... Quoique, ouais, en fait, en forçant, ça finit par se diluer aussi. Bon bah écoutez, ouais, graphitine, il y a de fortes chances pour que je craque un ensemble dans pas longtemps. Et du coup, juste pour tester aussi, les Intense, peut-être que je vais être encore plus surpris avec ça. Voyons voir, voyons voir. Un beau rouge là aussi. On est sur quelque chose de plus sec au niveau de la mine. Mais pareil, on a une belle profondeur aussi. Et si je refais à peu près la même chose, qu'est-ce que ça va donner cette histoire? Qu'est-ce que ça va donner? Oh ouais, dis donc. C'est
quand même balèze aussi. Hein. Dis donc, dis donc, dis donc. Bah, en effet, ouais, niveau intensité, c'est quand même pas mal. Hein. Même principe que les encres... hello Greg! Même principe que les encres de Chine et pierres d'encre. Oui, ouais, exact, ouais. C'est vrai que j'ai pas testé les pierres d'encre parce que j'ai pas encore eu l'occasion, mais je pense que... Je sais pas si les pierres d'encre, tu peux les utiliser genre à même le papier comme ça. Je sais, t'as peut-être déjà testé. Si tu sais, ça m'intéresserait. Et si on fait le même... Est-ce qu'on perd complètement le trait, ou est-ce qu'il reste... Bon, déjà, ouais, comparé au bleu juste au-dessus, on a un carré qui est beaucoup plus saturé. Hein. En ayant un seul trait, c'est quand même balèze. Et ouais, non, on perd quasiment le trait. Non, c'est une super... Ils sont balèzes hein, chez Derwent quand même. La plupart des choses qu'ils font, c'est quand même pas déconnant. Ouais, on perd carrément le trait en dessous, c'est ouf. C'est ouf de chez ouf. J'ai pas de crayon aquarellable standard, un peu... Bah, genre les carandages qui sont censés être de très bonne qualité. Moi, j'adhère pas du tout. Enfin, j'adhère pas du tout parce qu'on conserve quand même ce trait-là. Alors, est-ce que je les ai pas assez utilisés sur papier aquarelle et du coup, c'est ça qui fait que je sais pas. Je ne saurais vous dire. Faudrait que je refasse des tests. Mais en tout cas, au niveau des couleurs, Derwent est au-dessus. Hein. Derwent est quand même vachement au-dessus. Nope, passer son pinceau direct dessus, je pense. Ouais, c'est ça, tu vois, hein, avoir un truc que tu peux utiliser à la fois en crayon, mais qu'après tu peux diluer et qui a cette espèce d'intensité, parce que la plupart des crayons aquarellables, ça fait un truc quand même assez terne au final. Et qui conserve cette intensité-là, c'est chapeau bas les gars, hein. C'est quand même balèze. Bon bah allez, on va pas perdre de temps, on va tout de suite passer au dessin, tout de suite. Et puis je vous dis, ouais, on va les faire tous les deux en parallèle. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais tout de suite enlever les feuilles, et puis on va switcher de feuille en feuille, de portrait en portrait, et d'aventure en aventure, de train en train, hein, vous m'avez compris. Ça y est, ça recommence, ça recommence. Ça commence déjà à dire de la merde. Et on va tailler tout ça avec mon super taille-crayon d'écolier, n'est-ce pas? On va voir si c'est... Peut-être que ça va foirer la mine. Ouais. Il est pas bien mon taille-crayon d'écolier quand même, regardez ça, belle pointe. Donc je rappelle, petits dessins que je suis en train de faire qui seront à gagner pour le tirage au sort. Des 50 et des 75%, sauf si je les fais gagner dans un live d'ici là. Mais ça va, écoute, toujours un petit peu malade, mais ça va mieux, hein, visiblement, c'est une marotte, ça revient tout le temps. Mais ça va mieux, et puis ouais, le lancement je pense que c'est ça qui m'a un peu épuisé ces derniers temps, le lancement du tome 4, sur Ulule et tout ça, qui pour l'instant se déroule bien, donc c'est cool. C'est cool, c'est cool. Quasiment à 50%, ça fait super plaisir. Heureux merci aux soutiens qui verront cette vidéo, hein. Merci à vous. Si ça existe, c'est quand même grâce à vous. Donc c'est bien cool. Alors, petite anecdote sur Belquette, quand j'ai présenté le projet au tout début, beaucoup d'adultes sur les forums sur lesquels je l'ai présenté qui disaient « Mais qu'est-ce que c'est que ces yeux? Elle fait super peur, ça marchera jamais. » Et moi j'aime bien ses yeux. En fait, je crois que ma première inspiration pour ses yeux, c'était les vieux Disney. Les vieux Disney où... pas forcément... Même Mickey, il a des yeux un peu bizarres, dans mes souvenirs, ce sont les vaches qui ont des yeux vachement allongés comme ça. Et en effet, avec des yeux d'adulte, j'avoue que quand j'ai revu ces épisodes-là, ça faisait mi-peur, voilà quoi, mi-dessin animé, où on se demande un peu ce qui se passe, quoi. Et c'est marrant du coup, parce que beaucoup d'adultes m'ont dit « Ah, elle fait peur, tu devrais changer ses yeux, ça ira pas, tout ça. » Et tous les enfants à qui j'ai montré Belquette, personne n'a dit « Elle fait peur », la plupart du temps on dit... la plupart. Le pire que j'ai eu, pardon.
Le pire que j'ai eu, c'est elle a vraiment des yeux étranges, mais pas de. Elle me fait peur. Et, et puis, je sais plus pourquoi je disais ça. Et oui, et j'ai eu pas mal de fan art. Je verrai si je peux, si j'ose pas trop les inclure dans le dernier tome parce que je veux pas que ce soit la réappropriation d'une personne ou quelque chose comme ça, quoi, dans l'idée. Mais du coup, ouais, beaucoup de fan art d'enfants et tout ça, donc c'est cool. C'était cool ça. Mon premier fan art, c'était un truc de fou. Et du coup, voilà. Et je me suis rendu compte de ça, c'est que forcément, nous, on a des. Je disais ça pour ça, en fait. Je commence déjà à fatiguer. Je disais ça pour ça. Parce que. Parce que nous, on a des références, en fait. En tant qu'adulte, on a déjà des références, donc les gros yeux, ça va nous rappeler peut-être un, je sais pas quel film ou littérature un peu horreur ou quelque chose comme ça qui fait appel à ça. Et donc on va être forcément biaisé là-dessus. Alors qu'un enfant, pas du tout en fait. Un enfant, n'a pas forcément d'a priori sur les choses et donc il peut appréhender ça de manière totalement innocente. Ce qui est vachement, vachement intéressant. Ce qui peut être dangereux sur certains trucs, mais tiens, j'ai pas testé, est-ce que ça s'estompe quand on passe son doigt? Ouais, un petit peu, légèrement. Ça s'estompe légèrement, donc on n'est pas sur quelque chose d'aussi gras que le polychromos quand même. Ça reste, ça reste du graphite hein, quand même, donc forcément le graphite ça s'estompe. Mais beaucoup moins que, ouais, beaucoup moins que que les grosses craies. Les grosses craies de chez Derwent. C'est quoi leur nom en fait à ces craies là? J'ai déjà oublié. Où est-ce que j'ai mis le truc? Ah, il est là. Les XL graphite. Je leur mets là. Mais ouais, du coup, voilà, pour continuer sur Belquet, c'est notre premier BV à moi et mon épouse, qu'on a sorti en 2013, notre premier financement participatif, on ne savait pas du tout ce que c'était, on a tenté le truc comme ça, et puis ça a super bien marché, on était assez surpris. Et puis voilà, quasiment 8 ans, hein, 8 ans plus tard, on y est retourné, on y est retourné, on y est encore. Moi, j'avoue que sans le financement participatif, j'aurais pas fait grand chose. J'aurais peut-être trouvé un autre moyen, quoi, peut-être. Mais je peux pas nier que ça m'a quand même apporté beaucoup. Alors la question qui va se poser, c'est est-ce que je laisse juste des traits un peu vagues comme ça, et puis j'essaye déjà tout de suite de mettre en couleur, ou est-ce que je pense que je vais quand même faire des petites zones un peu plus sombres, juste pour pouvoir les retravailler. Déjà, on va voir là, le fait de ne pas utiliser le même papier, parce que là, du coup, je ne l'ai pas dit, je suis sur le Gold Line de chez Clairefontaine. Un papier super intéressant au niveau du prix. Alors, c'est de la cellulose, hein, c'est pas du 100% coton. C'est de la cellulose, mais pour un papier 300 grammes aquarelle, je crois qu'on est à 15 euros le format A4 de 50 feuilles. C'est quand même pas déconnant au niveau tarif. On va voir ce que ça donne là-dessus. Peut-être que ça va pas être hyper intéressant. Dans tous les cas, je pense qu'il y aura moyen de le rattraper, d'en faire quelque chose. D'en faire quand même quelque chose. Allez, on va s'arrêter là, et puis je vais mettre en couleur. Peut-être juste faire ça. Ah non, les encres de Chine, tu les écrases dans la pierre ou autre récipient directement dans une cuillère à café et eau et tu répètes l'opération plusieurs fois pour avoir la bonne quantité et la meilleure densité à l'encre à essayer. Bah ouais, carrément. Carrément, carrément. Il y a notamment Kuretake qui fait des super bâtonnets d'encre et tout ça et j'avoue que j'ai bien envie d'essayer. Donc il faudra que je teste ça.
Bon, là, on garde un petit peu les traits, mais en fait, ouais, si je blinde d'eau, on les perd. Je vais voir si je les garde. J'ai jamais fait ça parce que j'aimais pas l'idée, mais si je les garde un peu ce que ça donne, peut-être qu'en faisant une deuxième couche, et si j'ai le temps, une troisième couche, ça va donner quelque chose d'intéressant en définitif. Mais là, j'avoue que à utiliser comme ça, j'avais un peu du mal à y voir l'intérêt. Mais je me trompe peut-être. C'est clair, de revenir dessus avec le crayon et fixer le tout, ça fait un dégradé dans la teinte, ça reprend ton contour en couleur, un côté c'est 3PO. Bah on va voir, ouais, j'espère que je vais pouvoir faire ouais, au moins une seconde couche. Je pense que je vais me limiter peut-être à 2 couches, parce que je veux pas non plus que ce soit... J'aime de plus en plus que mes dessins ils respirent un peu, donc pas trop les charger, ce qui est étonnant quand on me connaît un peu. Du coup là je me dis, si j'arrive à faire des teintes légères, mais à retravailler des contours. Je pense que je vais pas tout refaire, mais je vais retravailler certaines zones pour les rendre un peu plus sombres. Et après, je ferai un espèce d'ancrage, en fait, mais au crayon, en fait. Je vais faire ça, je pense. Ça restera le plus intéressant. En tout cas, pour l'instant, c'est intéressant de pouvoir revenir, de pouvoir complètement, c'est ça que j'aime bien, de pouvoir perdre complètement le crayon et que le visage se redégrade totalement. Ça, j'avoue que c'est hyper satisfaisant. Et voilà, et de pouvoir décider en fait, d'avoir un vrai pouvoir de décision sur moi voilà, là je laisse le trait, là je le laisse pas, même si moi je le fais quand même de manière un peu hasardeuse, mais pouvoir gérer ça voilà un peu vraiment à la volée, c'est quand même pas mal. Putain, et puis même quand c'est sec, ça se redilue un petit peu. Donc on n'a pas ce côté contour un peu fermé qu'on peut avoir avec certains. C'est notamment des feutres. Alors les feutres aquarelles, les copains. J'en ai acheté des nouveaux là, tu va falloir que je les teste. Ça fait un moment que je les ai achetés, je les ai pas encore. Je les ai pas encore testés. Ce sont des Winsor et Newton. Je me dis, Winsor et Newton, les gars, normalement, ils déconnent pas. Ça devrait être intéressant. Mais j'ai peur. Parce que autant le crayon, ça peut être sympathique d'avoir quand même voilà, le trait en dessous, la texture, ça apporte quelque chose qui flûte, qui contraste et qui complète le côté un peu trop homogène et trop surface lisse de l'aquarelle de temps en temps, surtout quand tu l'utilises comme ça avec un pinceau réservoir et qu'il n'y a quasiment pas de relief. Donc c'est sympa pour ça. Alors par contre, autant le feutre, les copains, le feutre quand c'est... quand vous avez juste des gros traits de feutre en dessous, c'est juste moche, hein. Ça j'avoue que... C'était ma déception avec les twin graphiques, les twin graphiques de chez Kuretake. C'était un peu ma déception parce que les couleurs étaient pas terribles déjà. Non seulement elles tenaient pas à la lumière, et en plus de ça, le feutre marquait vachement le papier. Donc j'étais là, mon Dieu, c'est compliqué quoi. Ça devient tout de suite plus compliqué à gérer. Mais ils ont une autre gamme là, ils ont les color quelque chose. Et ceux-là, ils ont l'air d'être. Déjà, la pointe, c'est pas du feutre, c'est du poil synthétique. Et ceux-là, j'avoue que je vais essayer de m'en procurer. J'essaye un peu d'harceler Kuretake pour qu'il m'enfile, mais visiblement, ça va pas arriver de sitôt. Donc, j'essaierai de m'en choper. Après, des fois, c'est même pas le fait genre que je veux pas acheter ou quoi que ce soit, c'est que ça se trouve pas quoi. Enfin, ça se trouve sur Amazon. Alors ah oui, merci bien Amazon, mais quoique vous courez taquer maintenant, je l'achète quasiment que sur Amazon parce que c'est eux qui vendent directement. Donc je me dis, moi j'aime bien filer mes thunes, que ce soit en matériel Beaux-Arts ou en bouquin ou quoi que ce soit, j'aime bien filer mes thunes au premier, enfin celui qui est vraiment à l'origine du truc. Et donc là, ouais, quitte à choisir, je préfère carrément filer mes thunes à Kuretake qu'à n'importe quelle boutique culturelle géant. Même ma boutique, j'allais dire même ma boutique à moi, c'est pas ma boutique à moi, mais même Rougier et tout ça, j'achète plein de trucs, hein, ça va, hein, mais du coup, si je peux filer directement au fabricant, je préfère. Comme pour un bouquin, comme pour une BD, il y a une BD que j'aime bien, là, que je voudrais m'acheter, mais j'ai fait des recherches, et
l'auteur, il est même pas derrière, quoi. C'est juste un éditeur qui a chopé le truc et qui le fait. Non, dans ce cas-là, je vais aller filer mes thunes à l'auteur directement parce que je l'ai lu, sa BD en plus. Je l'ai pas piraté, elle était dispo sur Webtoon. Du coup, je m'étais dit, oh, il la sort en rigide, en dur, là, je vais la craquer. Et si c'est pour que, voilà, qu'il y ait un 30 centimes qui lui reviennent, merci bien, quoi. Merci, mais non merci. Autant, voilà, autant. Alors après, c'est chiant, ouais, c'est chiant parce que, bah, attends, je m'emporte, là, je m'emporte. Avec la coupe de William Wallace. Surtout, t'as pas besoin de palette en fait. Juste sur le trait, ça se dilue bien déjà. Ouais, carrément. Et la couleur est belle. Hein. La couleur, on n'a pas une couleur moche comme on pourrait avoir avec certains crayons aquarellables. Bah, c'est le fournisseur qui va être content. Bah ouais, bah là, ouais, tu vois, là, j'ai chopé un contact chez Derwent et tout ça. Bon, ils ont été cool, quoi. M'ont envoyé un petit échantillon comme ça. Et là, pour le coup, ouais, je verrai où est-ce que je peux les choper. Je verrai bien, je verrai bien. Bon, je vais essayer de m'activer un peu là, parce que j'ai l'impression que je mets des plombes dessus. On va charger un peu plus en flotte pour voir un petit peu ce que ça donne. Il va y avoir des effets un peu de... En tout cas, c'est cool ouais, de récupérer totalement la zone comme ça. De récupérer totalement la zone, je me comprends, de pouvoir virer complètement le crayon en dessous. C'est quand même pas mal. Peut-être laisser, ouais, peut-être laisser le crayon. Après, ouais, ce que j'aurais pu faire pour contraster, c'est de faire le fond d'une autre couleur. Je sais pas. Non, je vais rester dans le bleu. Je vais vraiment rester dans le bleu. On va voir ce que ça donne. On va voir si avec juste une seule teinte, on peut avoir quand même une certaine lisibilité. Je pense que oui, mais bon. Petit challenge en plus. Hein. Bah, c'est le fournisseur qui va être content. Ah oui, non, mais celui des teintes moches dont tu parlais. Bah ouais, non, Kuretake, ils font du super boulot sur plein de trucs, mais il y a des trucs, bon, voilà quoi. Ils ont dû. Même quand je leur avais fait un test pour voir s'ils étaient solides à la lumière, et au final, ils ne l'étaient pas. Et qu'est-ce que je fais juste? Est-ce que je fais... je vais essayer de travailler un fond vite fait, le temps que ça sèche comme ça. Et bref, ils ne l'étaient pas. Et quand je leur ai dit, par contre, c'est pas du permanent et tout ça, quand je leur ai envoyé le truc, voilà, ils étaient surpris. Donc du coup, je me dis, bon, c'est quand même... Je me dis, c'est quand même bien que quelqu'un leur dise, quoi, que quelqu'un leur dise que... Voilà, quoi, pour qu'ils puissent améliorer le produit, pour qu'ils puissent faire quelque chose de plus intéressant. Après, bon, il n'y a pas aucune prétention et tout ça, hein, mais je me dis... je me mets à leur place, moi j'aimerais bien que quelqu'un me dise là t'as merdé, là t'as merdé, façon de parler, hein, bien sûr. J'aimerais bien faire une zone bien chargée. Et après venir la diluer. Je vais utiliser un autre pinceau réservoir, je sais pas si je vous l'ai montré celui-là. Un pinceau réservoir plat. Du coup qui permet de faire des choses quand même assez... ce machin là. Voilà, pinceau réservoir plat. Celui-là pour le coup je crois que je l'ai honte à moi, je crois que je l'ai eu sur Wish. C'est vraiment pas... hein, c'est pas glorieux. Mais il tient bien la route. Bien chargé de flotte là. Il tient bien la route et au final il est... j'avais vraiment peur que ça merdouille. Désolé pour les vues de vue. Hein. Tu fixes, je fixe quoi? C'est toi qui fixes là. Le mec qui a pas compris. D'où tu me dis que je fixe? Ça va, hein. Non, tu fixes quoi? J'ai pas compris, Greg. La peau compris. Ouais, si, c'est fou. Hein. C'est ouf de récupérer... je vais le redire 40 fois. De récupérer l'homogénéité du papier, quoi. De la couleur, de plus avoir les traits en dessous, c'est... Ouais, on peut faire des belles traînées avec celui-là.
Le tout à la fin, bah je sais pas, je me dis, ouais, vu que je vais rajouter quand même juste du crayon sans je pense sans le diluer à la fin. En effet, ouais, je vais peut-être le fixer avec de la laque ou quelque chose comme ça, je vais voir. Mais sinon, si je dilue tout, je vois pas trop l'intérêt de le fixer, mais pour le protéger, ouais, quand même, t'as raison, pour le protéger quand même. Voilà, je vais laisser celui-là de côté pour l'instant, je vais attaquer l'autre. 15h37. Toujours un peu pris par le temps. Puis on verra. Au pire des cas, si j'ai pas le temps de finir et que ça fait trop de bouquins dans la maison, j'arrêterai. J'arrêterai le live et puis je terminerai une autre fois. Hop, maintenant on passe au Ink. Intense, les gars. Le tout à la fin, non, tu laisses sécher parce que quand tu laisses le crayon, il sèche aussi autant que dilué. Non, mais je pense que si tu mets le crayon, même si tu le rajoutes au-dessus, vaut mieux fixer, ouais. Vu que ça a tendance à s'estomper un peu, vaut mieux le fixer, ouais, pour être sûr que ça tienne bien. Croise, vas-y, croise. Attends, croiser le fer, croiser léger. Ah non, ça on n'a pas le droit, on croise pas léger. C'est vrai. Bon, qu'est-ce qu'on va faire là? On va faire. Je vais rester sur un petit portrait aussi. Ce sera le plaisir de travailler avec une belle pointe, comme ça. Hein. C'est quand même fort agréable. Ça, j'ai pas vu si celle-là elle s'est estompée, tiens. Un peu, ouais, un peu quand même. Ouais, non, on n'est pas. Alors, on a un côté mine grasse comme les polychromos, mais les polychromos, dans mes souvenirs, ils s'estompent pas du tout. Ils sont vraiment en mode un peu pastel cire, quoi. Pas pastel à l'huile, parce que pastel à l'huile, ça s'estompe. Tu fais souvent des dessins sur support, genre tablette? Bah ouais, ouais, carrément. Carrément, carrément. Bah là, tout le dernier tome de Belquet, il a été fait entièrement sur iPad avec Procreate. Carrément, carrément. Et c'est juste que là, en fait, là, j'en fais rarement en live parce que j'utilise la plupart du temps mon téléphone. Là, en fait, c'est avec mon téléphone que je suis sur Twitch. Et ma tablette, là, elle filme vraiment en au-dessus. Je vais y arriver, mon Dieu. Elle filme au-dessus pour pouvoir que je puisse monter la vidéo après pour la chaîne YouTube. Donc là, du coup, je pense que quand je changerai de téléphone, bah, du coup, là, je pourrais potentiellement faire en plus sur ma tablette. Comme ça, j'aurai ce téléphone-là avec lequel je filme pour Twitch ou voilà, pour autre chose, et puis l'autre pour. Ah, vous m'avez compris, pour. Ça devient compliqué. J'ai fait un genre de. Mes invisibles, de plus en plus maintenant, ils sont en mode un peu Sweet Tooth pour ceux qui ont vu la série. Les hybrides mi-animaux, mi. Je sais pas si vous avez vu la série d'ailleurs, nous je viens de la finir hier, là, je suis un peu. À chaque fois je suis à la bourre de toute façon. Et pas mal, hein. Pas mal, pas mal. Ça me donne envie de lire le comics du coup. J'étais assez fan de Jeff Lemire, je sais pas comment on dit, que j'avais connu à l'époque où DC a relancé ses comics avec les New 52 et il était sur Animal Man. Et je pense pas que ce soit lui qui dessinait. En plus, là, Sweet Tooth, visiblement, il écrit et il dessine en même temps. Alors pour un comics, toujours, l'industrie du comics, c'est quand même un numéro je crois, d'une trentaine de pages, non, même moins, peut-être. Enfin, 20 et 30 pages mensuelles. Donc je me dis, putain, le rythme, quand tu fais tout à la fois, malaise, malaise le gars. Chapeau bas. Chapeau bas.
C'est un Travel for Man, surtout, Animal Man. Oui, voilà, c'est lui, Travel for Man. Il faudrait que je regarde ce qu'il a fait d'autre, parce que il avait un style de fou, lui. C'était vraiment impressionnant. Très. Limite, des fois, certaines pages, on comprenait pas trop. C'était hyper fouillis, hyper. Et je connais pas du tout, moi, le personnage d'Animal Man, et c'était. Putain, désolé, je passe du coq à l'âne. Mais du coup, c'était super intéressant à découvrir. Et ouais, style de fou. Style de fou. Et là, il faudrait que je me remette à lire du comics, déjà, ce serait pas mal, parce que ça fait très longtemps que je m'y suis pas remis. Moi, j'ai été très fan inconditionnel de Dustin Nguyen pendant pas mal de temps. Je le suis toujours, hein, mais j'aime de plus en plus vraiment ouais, les artistes un peu qui ont un côté un peu ce que j'appelle un côté sauvage en fait. Ah, New 52, la belle époque. Mais oui, mais ouais, non, c'était bien ça, hein. Moi, j'étais tombé dedans, hein, complètement tombé dedans dans toute la refonte qu'ils avaient fait. Je lisais tout. Bon, j'ai décroché, il y en a pas mal, j'ai décroché. Genre Green Lantern, j'ai très vite décroché parce que c'est pas un personnage que j'affectionne plus que ça. Et puis ouais, du coup, le style graphique me plaisait moins. La saga, par contre, la saga Batman et Robin de Patrick Gleason. Alors, Patrick Gleason aussi. Style complètement taré aussi. Simple, hyper simple, mais hyper efficace. Et ouais, Patrick Gleason et Tomasi, je crois que c'était Tomasi au scénario. Elle était excellente cette série, j'ai trouvé. Autant d'un point de vue scénario que du point de vue du dessin. Tiens, c'est quoi vos dernières claques comics, BD et tout ça? Balancez, faites-moi rêver. Donnez-moi envie. J'ai l'impression que le rouge il marque un peu plus quand même au niveau du. Enfin, après, ouais, non, au fur et à mesure que je le travaille, il se barre. Après, on va voir, écoutez. Écoutez-moi bien, on va voir, on va laisser quand même quelques traits. On va pas tout rendre homogène, et puis on va voir ce qui va ressortir de tout ça. Dans New 52, moi je suivais Superman, Action Comics, ouais. Batman, oui, ouais, tout le run de. Bah oui, ouais, clairement, tout le run de. Comment il s'appelle? Greg Capullo et. Attendez, Greg Capullo, c'est l'encreur? C'est l'encreur? Non, c'est le dessinateur, hein, Greg Capullo. Si, j'ai un doute. Greg Capullo et surtout, comment il s'appelle? Ah mon dieu. Ah, qui a fait connaître le scénariste, là, j'ai plus le nom, mon dieu. Bref. Nightwing, ouais, Nightwing, super, t'es sympa. Superboy et Supergirl, j'ai pas assez lu. J'avais commencé Superboy, j'avais bien aimé, mais. Claque Comics, ouais, Claque Comics, ouais, vas-y, balance. Doomsday Clock. Doomsday Clock? Ok, je retiens. Gary Frank sur Shazam, ouais, ouais, carrément, c'était bien aussi, ouais, ouais. Doomsday Clock, suite de Watchmen, et ça réhabilite le multivers d'ici. Ah ouais? Ah bah oui, Doomsday Clock, c'est toute la mini-série qu'ils ont fait par personnage et tout ça? C'est ça, hein? Je dis des conneries. Je suis complètement passé à côté de ça aussi, mon dieu. Tout ce que j'ai revu là, c'est la série qu'ils ont fait sur Watchmen, qui était vachement sympa, hein, qui était super intéressante aussi. Je sais pas ce que vous en avez pensé. Tout le monde m'a dit aussi, bah du coup ouais Doomsday ouais clairement. Alors là c'est bon j'ai le truc. Donc alors attends c'est bien ce dont je parlais ou pas du tout Dreamer All Boss. C'est bien le flûte. Hein voilà. C'est bien le truc en la mini-série qu'ils avaient fait ou pas du tout. Ou je dis du brin encore une fois. Possible hein, c'est possible. Oui, je te disais par rapport à Doomsday Clock, c'est la mini-série Watchmen qu'ils ont fait par personnage ou c'est encore autre chose? Au pire, t'embête pas, en fait, j'irai voir. Quand j'aurai de nouveau Internet disponible, là, quand j'aurai
J'ai racheté un œil, mais du coup je me demandais si c'était ça ou pas. Ou s'ils ont fait encore autre chose sur Watchmen. Je me dis putain, s'ils ont rechargé avec autre chose. Et l'heure. On va refaire pareil, un petit fond. Attendez, je finis le fond et après je rezote les commentaires. Voir ce que vous m'avez dit. Peut-être que vous m'avez rien dit. Ouais, la couleur est belle. Hein. La couleur est super intense. C'est de toute beauté. Puis ouais, c'est fou. Hein, voilà, hop, un petit coup de... On frotte un peu et puis hop, on récupère toute la page. C'est ma foi fort agréable. Voilà, on va s'arrêter là pour celui-là. Et on va repasser à l'autre. Et j'espère que ça va aller un peu plus vite. Parce que sinon, j'aurais vraiment pas fini dans les temps. On va retailler un petit coup. Non, beau velouté tes crayons. C'est quoi le stick que t'as montré au début alors? Ça là! C'était ça. Ça, c'est les graphites. Alors en fait, c'est la même chose que celui-là, que le crayon que j'ai utilisé, le bleu, le graphite int, mais en grosse craie. Et c'est vraiment... c'est vraiment sympa à utiliser. Toi qui dessines, si tu fais du grand format là-dessus, Greg, ça serait violent, quoi. Tu pourrais avoir des effets. Ton frère aussi, il les utilise. Il les utilise un peu en machin. Comme il faisait, tu sais, du fusain, qui mouillait du fusain et tout ça, bah, il fait un peu ça, mais avec cela. Et je pense que, ouais, même toi, ça pourrait rendre pas mal. Tadada, non, beau velouté, tes crayons, c'est quoi les... Genre pierre d'encre. Arrête avec tes pierres d'encre! Non, enfin, j'en sais rien parce que je les ai pas encore testé les pierres d'encre, donc je ne saurais te dire. C'était en mode c'est la mer Noire, tu sais, mais avec les pierres d'encre. C'est les pierres d'encre? Non. C'est les pierres d'encre? Non, c'est la pierre d'encre. Non. C'est. Oui, 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 allez-y, c'est les pierres d'encre. Oui, oui! Quoique, en fait, je me rends compte que si je le. En fait, si je l'utilise juste en crayon pour juste faire une espèce d'ancrage au crayon par-dessus, bah ça reste quand même assez terne, alors que dès que je le dilue, on retrouve le truc. Donc je vais peut-être le diluer quand même. Ça m'a l'air d'être plus intéressant. Ouais, beaucoup plus intéressant quand on leur dilue juste après. Mais du coup, putain, la différence, quoi. On a des choses beaucoup plus sombres, c'est... Franchement bien, hein, franchement bien. Bon, faut pas que je me perde dans les détails aussi, parce que sinon, ça va pas le faire. Heureusement que j'avais dit que je me perdrais pas dans les détails, hein. Bon, ouais, non, je vais les craquer, ces crayons. C'est quasiment sûr. En plus, ils ont un rendu vachement doux. Du coup, même à travailler comme ça en crayon, c'est assez agréable. Bien joué, Derwent, bien joué. Je vais laisser le haut en crayonné en fait. Je voudrais vraiment qu'il y ait du contraste, donc je vais juste faire des petits espèces de petites mèches comme ça. Et je fais ça, je vais pas y toucher. Que j'ai cette fâcheuse tendance de vouloir tout faire de la même manière, ce qui est très très con. Donc là, on va se limiter.
Tu vois, sympa de revenir plus contrasté. Bah ouais, carrément. Mais j'aime quand ça va vite. Là, j'ai l'impression de pas de perdre du temps, mais... Moi, ce que je rêve de trouver aussi, mais que pour l'instant, je ne trouve nulle part, je sais pas si ça va peut-être vous parler, mais c'est de la mine aquarellable. En fait, je le veux pas en crayon directement comme ça, j'aimerais bien juste avoir la mine pour la mettre dans un critérium. Alors, le jour où je trouve ça... Parce qu'en fait, ce que j'aime pas dans les crayons comme ça, bah, c'est qu'il faut tailler. Et moi, j'ai besoin d'un truc qui s'utilise rapidement, dès que j'en ai besoin. J'aime bien l'immédiateté du truc. Ce qui est con hein, quand on y réfléchit, parce que tailler un crayon, ça prend pas des plombes non plus. Hein. Mais je veux tellement... je veux tellement hacker le truc et avoir quelque chose le plus optimisé possible. Donc là, je suis en recherche de ça et ça, j'en trouve pas. Alors, est-ce que la mine aquarellable est beaucoup trop friable et que c'est pour ça, du coup, qu'on n'en trouve pas dans le commerce? Ou alors, c'est moi qui cherche mal et ça existe, mais... pour ça que dans l'absolu, j'aime bien le feutre aquarellable, mais c'est beaucoup trop problématique, en fait, le feutre aquarellable. J'en ai pas encore trouvé qui laisse zéro marque quand on les utilise. Puis en fait, au niveau, même malgré ça, le problème aussi du feutre, c'est que t'as pas cette nuance-là, quoi. Cette nuance que t'as au crayon. Le fait de pouvoir revenir de manière vraiment en détail, j'ai pas l'impression que tu puisses le faire aussi facilement au feutre. Bon, par contre, je ferai pas de troisième couche. Hein. Parce que vous en pensez. Je pense que là, en fait, en 2 couches, on est déjà très bien. J'ai pas besoin de plus. Hein. Surtout qu'en plus je l'ai fait, alors j'allais dire, surtout qu'en plus je l'ai fait gagner ces dessins. C'est pas pour faire genre, hey, je vais pas commencer à me casser la tête pour des dessins que je vais faire gagner, mais surtout que je me dis, je veux pas faire des choses sur lesquelles je passe non plus trop de temps, parce que je vais avoir du mal à les filer, en fait, tout simplement. Je vais me dire, ah bah non, j'ai envie de le garder déjà là, vu que le rendu me plaît, ça va me saouler un peu de le faire gagner, mais bon, j'ai envie. J'ai quand même envie de le faire gagner. Ça m'arrive rarement, mais j'ai des dessins quand même comme ça. J'ai notamment des fois des commandes. Il y a des commandes que je finis et je me dis putain, je me suis bien éclaté sur celle-là, c'était cool et tout ça. Et quand je la vois partir, je fais oh, hein, comme mes enfants quand ils auront 18 ans et qui quitteront la maison. Tu parles, ils vont rester avec moi tu sais, toute leur vie. C'est quoi dans Tanguy là? On veut que tu dégages. J'ai envie quand même, juste pour voir si on peut avoir quelque chose de plus intense, je vais peut-être juste refaire les yeux, juste pour voir si on peut avoir quelque chose d'encore plus bleu. Mais à voir. Beauguin déjà là, je comprends. Bah ouais, ce que je me dis, c'est déjà pas mal là. C'est déjà pas mal. Puis le vrai truc aussi, c'est que bon, bah de toute façon, là je pourrais pas les faire parce que c'est pas le but de la vidéo, mais j'ai pas encore bossé sur les prints que je propose pour la campagne. Enfin si, j'en ai un de fait. Enfin j'en ai deux, pardon. J'en ai deux de fait. Et je voudrais en faire 2 autres. Donc du coup, après j'ai jusqu'au 26 janvier, 23 janvier, donc ça va, mais si je peux... flûte. Si je peux les finir au plus tôt pour pouvoir m'atteler sur d'autres choses, ce serait cool aussi. Vive le pinceau réservoir aussi, hein. On ne dira jamais assez. Hein. Je crois que ça, je vais le laisser comme ça, pareil, pour contraster un peu. Et je vais m'arrêter là après. Enfin, pour celui-là. Celui va rester là, oui.
Voilà, je pense qu'on va s'arrêter là pour lui, c'est déjà bien. J'ai quand même bien testé, je voulais... Alors est-ce que c'est sec au niveau des yeux? On va essayer de revenir juste vite fait sur les yeux pour voir ce que ça donne. De toute façon oui, à mon avis on peut foncer encore plus, hein. Il n'y a pas de raison. Oui, on peut foncer encore plus. Ouais, c'est pas mal, hein. C'est quand même pas mal du tout. Allez, je vais m'arrêter là pour celui-là. Et on va repasser à l'autre. Est-ce que je retaille? Bon, là, pour le coup, j'ai quand même encore une bonne pointe. Si je vais retailler un coup. Ah, c'est encore un peu humide, hein. J'ai un peu mis trop de flotte. Là, à mon avis, ça va être pareil. On va avoir une belle intensité au niveau du rouge. C'est sympa aussi parce qu'il est pas, c'est pas un rouge moche, quoi. C'est un rouge qui part un peu sur le rose et tout ça. C'est quand même sympathique. Ça sèche vite, bah ouais, ça a l'air. Ça a l'air quand même de sécher assez rapidement. Après les grosses zones, forcément, c'est un peu tendu, mais sinon, ça a l'air de sécher vite. T'as bien bossé en simultané, bah ouais, tu vois, je voulais que ça aille quand même beaucoup plus vite, mais au final, ça aura pris un petit peu. Tu peux passer carrément le pinceau plus sec pour laisser les teintes plus foncées. Ouais, alors j'essaye, mais du coup... Oh putain, j'allais mettre du bleu. J'essaye, mais du coup, le pinceau réservoir, des fois, il a une espèce de goutte qui se met au-dessus, et là, j'avoue, comme je suis un peu en speed, je fais pas gaffe. Mais en effet, ouais, si tu le mets en sec, c'est tout de suite plus intense, ouais, au niveau de la teinte. Puis là, le rouge, il est foufou, hein. Il est foufou, le rouge. Je serais vraiment curieux d'aller un jour dans une usine de fabrication là, de pigments et tout ça pour voir un peu comment ils font. Il y a sur le Instagram, sur l'Instagram, pardon, je crois que c'est de Faber-Castell, et on voit un peu comment ils les fabriquent. Ou c'est Kohinoor, c'est peut-être Kohinoor. Sur l'Instagram de Kohinoor, si vous allez jeter un œil, c'est donc un fabricant de crayons et tout ça. Ils montrent de temps en temps des images de comment, avec les matériaux avec lesquels ils bossent, donc tu vois le matériel qui sert à faire la mine. Moi j'adore ça, quoi, si je pouvais aller jeter un œil, me mettre en mode petite souris et puis aller voir comment ça se passe, j'aimerais beaucoup. Là, lui, pour le coup, je vais vraiment plus trop le charger, parce que le rouge, par rapport au bleu, autant le bleu, je trouve que c'est agréable visuellement, mais le rouge, il est vite, pas agressif, si un peu, hein, j'ai l'impression quand même. Du coup, je me dis, je vais vraiment rester léger. Voilà. Bon, je me dis, c'est pas mal, quoi, ça fait des petits croquis. Peut-être juste faire. J'aime bien faire ça, j'aime bien repasser mes ombres. Pas si ça apporte vraiment quelque chose, mais moi j'ai un côté un peu satisfaisant de satisfaction de trucs un peu détourés. C'est pas bien, c'est pas bien, je pousse, c'est pas bien d'ailleurs. M'arrêter là. Hop.
Bon bah voilà. Voilà, hop. Tili, 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 tili. Je sais pas pourquoi. Ne me demandez pas. Voilà les copains, c'est fini. Donc du coup, fin de l'épisode. Merci d'avoir regardé cet épisode jusqu'au bout, d'être resté jusqu'à la fin de la vidéo. Du coup, ces deux dessins seront à gagner, si ce n'est déjà fait, je pense pas, parce qu'on n'est pas encore au 50%, mais ils seront à gagner pour le Ulule du tome 4 de Belqued, dont vous avez le lien en description. N'hésitez pas à soutenir si jamais ça vous intéresse, et puis potentiellement vous pourrez gagner un de ces deux dessins, et puis il y en aura d'autres par la suite, voilà, tous les 25%. Et puis après, si on dépasse les 100%, je verrai ce que je fais, petite surprise. Voilà. Sinon, bah du coup, ouais, super intéressant à utiliser, donc je recommande fortement. Merci Derwent de m'avoir envoyé ces petits crayons. Et puis voilà. Si vous avez des questions, tout ça, vous n'hésitez pas. Facebook, Instagram, tout ça, je me ferai un plaisir d'y répondre comme d'habitude. Et moi, je vous dis au prochain épisode. Salut!